Bon, une fois de plus, je me retrouve encore là, allongé sur mon lit, sans avoir la moindre idée de ce que je vais faire pour ma prochaine vidéo. Trouver une bonne idée n'est pas toujours aussi simple. Alors, je réfléchis. Mais ça a du mal à venir. À ce moment-là, cela peut prendre 2 secondes comme 3 jours. Et je ne trouve pas. C'est la page blanche en termes de créativité. Mais d'ailleurs, en pensant à ça, à quel moment la créativité naît dans la vie ? On s'est tous déjà posé cette question. Est-ce que je suis créatif ou non ? Est-ce que j'ai beaucoup d'imagination ? Et si oui, quelle est sa limite ? Pourquoi ma pote ou mon pote a plus ou moins d'imagination que moi ? Etc., etc. Mais bien avant ça, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui vous donnait cette capacité de pouvoir créer, d'imaginer ? Comment est-ce qu'on a débloqué cette capacité ? On peut se poser 3000 questions tellement ce sujet me fascine. Bienvenue dans ce format dans lequel la curiosité s'intéresse à un nouveau sujet et aujourd'hui, nous allons parler de la créativité. Et avant même que la capacité de créer s'offre à nous, il faut d'abord que papa et maman fassent le job. Le mode opératoire est simple, ils tombent amoureux et hop, votre commande est prise en compte et le colis sera livré dans 9 mois. Gros raccourci de fou, mais vous avez capté. D'ailleurs, petite anecdote, à ma naissance, je faisais 3,7 kg. N'hésitez pas à dire combien de kilos vous pesiez à votre naissance, petit concours, etc. dans les commentaires. Et c'est comme ça que tout commence. 9 mois pendant lesquels le bébé va se former et se développer. Au passage, n'hésitez pas à aller voir ce documentaire d'1h30 qui date mais qui est incroyable. Reprenons. La créativité est la source d'une machine qui est unique, votre cerveau. Et pour bien comprendre d'où elle vient, voici quelques informations sur notre cerveau avant la naissance. Nous sommes le 28e jour après le début de la grossesse. L'embryon, qui est le futur bébé, fait à cet instant la taille d'un grain de riz. Et le 28e jour, c'est à ce moment-là que les premiers neurones dans le cerveau vont commencer à se créer. Et tenez-vous bien, on parle là de 3000 neurones qui se forment chaque seconde. Quelques mois plus tard, vers le 5e mois, c'est à ce moment-là que le bébé va commencer à être capable à discerner des sons qui proviennent de l'extérieur du ventre de la mère. Et après ça, 1 mois plus tard seulement, c'est 90 milliards de neurones constitués dans le cerveau du futur enfant. On est à ce moment-là au 7e mois et on est passé par rapport au premier mois de 3000 neurones à 250 000 neurones chaque minute. C'est assez poétique dit comme ça, mais c'est un véritable Big Bang de la vie qui se produit dans le ventre de chaque maman sur cette terre. C'est magnifique. Et maintenant qu'on a rapidement parlé de la croissance du cerveau dans le ventre, nous allons parler de la suite. Comment la créativité naît dans notre tête ? Il y a plein de choses qui se passent dans notre cerveau avant que nous soyons en capacité de créer. Après la naissance, à part le fait de manger, dormir et faire nos besoins, les premières choses que nous faisons en tant que bébé, c'est d'observer, explorer le monde qui nous entoure. À ce moment-là, nos 5 sens sont en pleine ébullition. On voit, on écoute, on sent des choses, on les goûte, on peut toucher ces choses, notre cerveau récolte à chaque instant des millions d'informations. C'est une loi naturelle qui revient à chaque fois. Le bébé va imiter ses parents pour apprendre avant même d'être capable de pouvoir créer par ses propres moyens. On peut se poser la question suivante, à partir de quel âge notre cerveau est-il capable de pouvoir créer des choses ? Aujourd'hui, scientifiquement parlant, nous n'avons pas encore cette réponse. On ne peut pas savoir quand, comment, pourquoi, grâce à quel élément dans notre cerveau on est capable de pouvoir imaginer et créer plein de choses. Et pourquoi on n'a pas encore ces réponses ? Eh bien parce que les études qui ont été faites sur la créativité ont commencé tardivement. La technologie qui a très vite progressé ces dernières années a évidemment quelque chose à jouer dans cette histoire. C'est au début des années 2000 que beaucoup de recherches voient le jour pour comprendre comment la créativité fonctionne dans notre cerveau. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on s'intéresse à ce sujet parce que c'est fascinant d'un point de vue naturel. Mais derrière tout ça, les études dans ce domaine intéressent beaucoup de monde parce que ça permettrait de comprendre comment fonctionne la créativité de chaque personne. Et c'est ce qui intéresse beaucoup les professionnels dans les entreprises, par exemple. Et justement, pour mieux comprendre comment elle fonctionne, je vais vous parler d'une étude qui a été faite, celle des guitaristes. Il y a un cliché qui revient souvent, c'est celui qui dit que un des 2 hémisphères de notre cerveau serait plus ou moins utilisé en fonction de chaque individu. Les personnes les plus créatives auraient tendance à exploiter l'hémisphère droit de leur cerveau, tandis que les personnes logiques et rationnelles
elle, aurait tendance à favoriser beaucoup plus l'hémisphère gauche. En 2020, une étude publiée dans la revue Neuroimage a été faite par l'université Drexel aux États-Unis avec des musiciens. Dans celle-ci, les scientifiques ont mesuré l'activité électrique du cerveau de 32 guitaristes en improvisation de jazz. Dans ces 32 personnes, nous avons des musiciens expérimentés et des musiciens débutants. Et lors de ces exercices d'improvisation, ils ont constaté que les deux hémisphères du cerveau étaient stimulés. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que cette créativité serait utilisée différemment par le cerveau en fonction du niveau d'expérience des musiciens. Ils ont remarqué que les guitaristes expérimentés utilisaient principalement leur hémisphère gauche, tandis que les musiciens débutants, leur hémisphère droit. Ce qui voudrait dire que la créativité se manifeste principalement dans l'hémisphère droit de notre cerveau lorsqu'une personne est confrontée à une nouvelle situation. Tandis qu'un guitariste expérimenté peut s'appuyer inconsciemment sur ce qu'on appellerait un processus de routine de l'hémisphère gauche. C'est aussi un point qui permet de dire que la créativité naît quand on tente de nouvelles choses et elle va se transformer en connaissance, en compétences que notre cerveau va mémoriser et pouvoir réutiliser par la suite. Après ça, une autre étude a été réalisée et elle apporte une nouvelle vision des choses et plus tangible sur le fonctionnement de notre créativité. Cette dernière démontre que la créativité ne serait pas un point isolé quelque part dans notre cerveau. Il n'y aurait pas une région responsable de notre créativité. En réalité, la créativité se rapproche plus d'une collaboration harmonieuse entre différentes régions de notre cerveau. Des régions qui interagiraient toutes entre elles. Une étude qui a été faite en 2023 par l'Institut du cerveau de la Sorbonne a réussi à identifier deux principales régions dans notre cerveau qui seraient actives lorsque nous sommes dans un processus créatif. Avec ces recherches, ils se sont rendus compte qu'il y aurait deux principales régions dans notre cerveau lorsque nous sommes dans un processus de créativité. En fait, on parle de réseaux. Alors là, je vous lis le terme parce que c'est beaucoup trop compliqué. Il y aurait donc dans ces deux réseaux, le réseau fronto-pariéto-temporal latéral en rouge. Il exercerait un contrôle sur nos pensées et nos comportements. Il permettrait notamment de faire le tri afin de garder les meilleures idées et de les combiner entre elles. Et en deuxième région, on aurait le réseau par défaut en bleu qui est associé au vagabondage mental et jouerait un rôle dans l'association spontanée d'idées. Et là, on va s'intéresser à quelque chose que j'aime beaucoup. Nous allons parler des différents types de créativité, car apparemment, le cerveau utiliserait différents moyens pour pouvoir générer de nouvelles idées. Il y aurait donc 4 types de créativité. La première, c'est la créativité délibérée et cognitive. En gros, c'est quand vous travaillez sur un projet précis. À chaque nouvelle version du produit que vous allez créer, vous allez venir apporter de nouvelles améliorations. Et c'est comme ça que vous allez avancer dans votre projet. Scientifiquement parlant, c'est votre cerveau qui vient apporter de nouvelles connaissances pour enrichir celles que vous avez déjà afin de mieux avancer dans votre réflexion. Et maintenant, nous allons parler de la deuxième. C'est la créativité délibérée et émotionnelle. C'est celle que vous utilisez quand vous avez besoin de vous poser pour prendre le temps de réfléchir à votre situation. Pour les personnes qui utilisent souvent cette créativité-là, quand vous allez les voir en leur proposant un nouveau projet, en général, elles ne seront pas capables de vous répondre avec des idées immédiatement. Elles auront absolument besoin d'avoir ce temps de réflexion pour commencer à générer de nouvelles idées. La troisième, c'est la créativité spontanée et cognitive. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir vos meilleures idées lorsque vous étiez sous la douche, aux toilettes ou pendant le sport par exemple? Eh bien, c'est de cette créativité-là dont on parle. Vous n'avancez pas dans un projet et vous décidez de faire une pause. Et pendant ce temps-là, vous passez consciemment à autre chose. Mais inconsciemment, votre cerveau, lui, va continuer de travailler. Et c'est comme ça que dans un moment qui n'a rien à voir avec votre travail, vous allez vous retrouver à avoir d'un seul coup une illumination. Paf, c'est venu d'un coup. C'est parce que le subconscient de votre cerveau a lui travaillé pendant que vous pensiez à autre chose. Ne la confondez pas avec la créativité délibérée et émotionnelle. Celle dont je vous ai parlé juste avant, c'est que c'est vous-même qui faites ce travail consciemment. C'est cette petite nuance qu'il faut réussir à cerner. Et enfin, on va pouvoir aborder la quatrième. La créativité spontanée et émotionnelle. C'est principalement une forme de créativité que l'on retrouve uniquement chez les personnes qui ont un haut niveau, qui ont un haut potentiel dans le domaine dans lequel ils exercent. Je pense qu'on peut facilement parler de Mozart, de certains chanteurs qui sont très célèbres, du peintre Dali par exemple, et de façon plus générale, il y a aussi des personnes qui naissent dans ce monde avec des facilités par rapport à d'autres personnes. Et en travaillant ce don avec le temps, eh bien ça devient un vrai talent. Et pour continuer dans ces propos, il y a une étude qui est récente qui a dit que les personnes les plus créatives avaient dans leur cerveau des connexions plus fortes
est plus rapide entre l'hémisphère droit du cerveau et l'hémisphère gauche. Les différentes régions du cerveau qui aident à la création collaborent beaucoup mieux entre elles qu'une personne qui a moins de créativité. Mais rassurez-vous, en réalité, je pense que n'importe qui est capable de devenir plus créatif. La naissance vers une meilleure créativité commence à partir du moment où on est curieux, où on s'intéresse à plein de choses, où on cherche tout au long de sa vie à continuellement découvrir et apprendre de nouvelles informations. C'est en gardant cet esprit ouvert avec toutes ces petites habitudes-là que naturellement, on arrive à développer une meilleure créativité. Il y a une citation que je trouve très belle de la part de Albert Einstein qui a dit que la créativité est une intelligence qui s'amuse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous êtes presque 2500 abonnés au moment où je vous parle. C'est un truc énorme. Merci infiniment pour ça. Je suis vraiment content que mon travail vous plaise. Il y a plein de sujets et de concepts fun aussi qui vont arriver prochainement. J'ai vraiment hâte que vous puissiez voir tout ça. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram afin d'être informé de tout ce qui se passe et des prochains projets qui vont arriver comme je vous l'ai dit. C'était Agrafeur et je vous dis à la semaine prochaine les amis. Restez curieux surtout, c'est important. Bye!